Parlons maintenant d'une initiative qui donne la parole aux invisibles. Quand l'image devient un cri d'alerte, la salle Georges Tarrère a accueilli une soirée de sensibilisation autour du film de Mallory Eloi Paisley. L'objectif, mieux comprendre les réalités vécues par celles et ceux en situation d'exclusion, notamment sur le territoire de Cap-Excellence. Une soirée forte, ponctuée de témoignages qui appellent à une réponse collective. Regardons tout de suite ce reportage de Charlie Dagonia. L'idée de ce projet, c'est un ciné-débat avec la projection d'un film L'Homme Vertige. Nous avons choisi ce film parce qu'il a été effectivement réalisé sur le territoire de Cap-Excellence, plus particulièrement sur la ville de Pointe-à-Pitre. C'est effectivement la réalisatrice guadeloupéenne qui a filmé durant 5 années des personnes en difficulté, des personnes sans abri, en situation d'errance sociale. Et à travers ce film, c'était une manière de sensibiliser de façon immersive, de pouvoir plonger le public, les partenaires, associations et tout autre public dans effectivement cette réalité sociale à laquelle est confrontée ces personnes. Alors quand on parle de grande marginalisation, on se focalise beaucoup sur les personnes qui sont dans la rue. Et aujourd'hui, sur le territoire de Cap-Excellence, nous en avons pour 367 sur la Guadeloupe, nous en avons plus d'une centaine sur le territoire de Cap-Excellence. Donc ils sont quand même assez nombreux. Et c'est la raison pour laquelle, pas forcément la raison, mais c'est une population pour laquelle on doit vraiment s'occuper, prendre en charge aujourd'hui. Et ça tombe après nommer puisque ce travail aboutit effectivement, sans le vouloir, mais aboutit après nommer avec la signature du schéma de prise en charge de la grande marginalité qui a été signé par le ministre Abaster il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Et dans ce plan d'action, nous aurons d'autres choses que nous allons mettre en place. Et sur le territoire de Abim, Pointe-à-Pitre et Basse-Terre, nous allons, par nos CCAS, mettre en place des lieux d'accueil, des lieux d'hygiène et de douche pour ces populations afin de les accueillir. Moi, je dirais au contraire qu'ils font pleinement partie de la société. C'est juste qu'on a appris à ne pas les voir. Moi, j'ai pas fait le film pour dénoncer. J'étais pas à la recherche, comment dire. J'avais pas un sujet et puis je cherche des gens. C'est que j'ai rencontré des gens qui m'ont tellement touchée dans ce qu'ils étaient, dans ce qu'ils représentaient, que ça m'a donné envie de faire un film. Et que les personnes qui sont dans le film sont des monuments, en fait, sont des personnes qui sont garantes parfois d'une histoire, d'un vécu. C'est grave, ça devient grave de voir des gens à ce point. On croit que ça n'existe pas, mais ça existe vraiment. Moi, je suis surpris de voir dans le film des gens à ce point-là. Et pourtant, ils existent, ils sont là. Donc, c'est vrai qu'on devrait faire en sorte qu'il n'y ait plus ce genre de situation. Il faudrait faire un travail énorme dessus.